I love you, Thorne. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on va regarder des scènes de films émotionnels mettant en scène des acteurs conscients de leur mortalité imminente. Des points d'intrigue importants vont être abordés, alors faites bien attention, il y aura quelques spoilers. Good morning, sir. Good morning. Chadwick Boseman, le blues de Ma Rainey. Le monde entier a été collectivement stupéfait et dévasté lorsque Chadwick Boseman est décédé à l'âge de 43 ans à la suite d'une bataille contre un cancer du côlon. Dans son dernier film, Boseman incarne Levi Green, un trompettiste ambitieux. Cutler, they're saying my nephew Sylvester, he's gonna do the voice intro on that Black Bottom song using the old version. What you talking about? Mr. Irvin said we're using my Maybe I ain't version. studying you, Mr. Irvin. Bien que Levi n'ait pas réellement existé, cela n'enlève rien à la puissance de moments comme celui-ci. I studies the white man. I got him studied good. First time one fixes on me wrong. I won't show him just how much I studied. Après avoir été moqué par ses collègues musiciens pour sa supposée soumission, il se lance dans un monologue furieux sur des traumatismes indicibles. Oh, come on, Levy. We was all just having fun. Toledo ain't said nothing about you. He ain't said about me. You just taking it all wrong. Ain't meant nothing bad, Levy. Levy got to be Levy. You don't need nobody messing with him about the white. You don't know nothing about me. You don't know Levy. You don't know nothing about what kind of blood I got. La caméra reste braquée sur Boseman alors qu'il raconte cette horrible épreuve et ses conséquences brutales. Et on comprend mieux le personnage de Levi et on apprécie encore plus Boseman et son immense talent. I can smile and say yes sir to whoever I please. I got my time coming to me. Y'all just leave Levy alone about the white man. Ingrid Bergman, Sonate d'automne. Peu de cinéastes ont examiné les complexités de la vie et de la mort comme Ingmar Bergman. Et le fait de savoir qu'Ingrid Bergman, aucun lien de parenté d'ailleurs, était atteinte d'un cancer du sein depuis plusieurs années, ajoute encore au pathos de sa dernière prestation. Tycker du har förändrats mycket de här sista åren som vi inte har sett varandra? Du är precis lik. Jag färgar håret förstås. Leonardo vill inte se mig gråhårig. Bergman joue le rôle de Charlotte, une pianiste acclamée qui renoue avec sa fille Eva, dont elle est séparée, et qui est forcée de faire face à ses décisions, comme l'institutionnalisation de sa plus jeune fille, Elena. Eva lui parle directement du mal qu'elle a causé par sa négligence délibérée. Du menar inte på allvar? När Helena var 1 år övergav du henne. Sen övergav du henne och mig oavbrutet. När Helena blev sjuk på allvar sände du henne till ett kronikerhem. Charlotte, le cœur brisé, promet de changer, mais les deux savent que c'est probablement trop peu, trop tard. Älskade Eva. Kan du inte förlåta allt jag har gjort som var fel? Jag ska försöka att ändra mig. Du ska lära mig. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à détester dans Charlotte, le travail brillant de Bergman capture ici la douleur de ne plus pouvoir fuir son passé. Barnsligt. Kan du tala om mig? Spencer Tracy devine qui vient dîner. Un des premiers films hollywoodiens à représenter de manière positive les relations interraciales, Devine qui vient dîner est intrinsèquement une œuvre importante. Because you see, John has to fly to New York tonight to see a friend of his at Columbia University. And then tomorrow night, he's flying to Geneva to do 3 months' work for the World Health Organization. And what I intend to do is fly to Geneva next week so that we can be married. And that's the whole situation. In a nutshell. Le patriarche, Matt Drayton, interprété par Spencer Tracy, exprime avec franchise toute la gamme des sentiments qu'il a dû assimiler à la suite des fiançailles de sa fille avec le médecin joué par Sidney Poitier. This has been a very strange day. I don't think that's putting it too strongly. I might even say it's been an extraordinary day. I've been out there thinking about the day, and the way it has gone, and it seems to me that now I need to make a few personal statements. S'adressant à sa famille et à sa future belle-famille, Tracy donne au monologue de Matt la dignité et la considération discrète qui ont fait sa réputation. I admit that I hadn't considered it, hadn't even thought about it. But I know exactly how he feels about her. And there is nothing, absolutely nothing, that your son feels for my daughter that I didn't feel for Christina. Tracy était en mauvaise santé au moment du tournage, et il est même décédé peu de temps après. Mais il est parti sur une note incroyablement élevée, avec une ode intemporelle au pouvoir de l'amour dans un monde qui semble submergé par la haine. No matter what kind of a case some bastard could make against your getting married, there would be only one thing worse. And that would be if, knowing what you two are, knowing what you two have, and knowing what you two feel, you didn't get married.
Richard Farnsworth, une histoire vraie. Jamais on ne s'attendrait à voir David Lynch réaliser un film classé tout public et distribué par Disney. C'est pourtant ce qu'il a fait avec ce drame, qui raconte l'histoire d'Alvin Strait, un vétéran âgé qui a voyagé de l'Iowa au Wisconsin sur une tondeuse autoportée pour rendre visite à son frère malade. My brother and I said some unforgivable things the last time we met, but I'm trying to put that behind me. And this trip is a hard swallow for my pride. I just hope I'm not too late. On avait diagnostiqué à Farnsworth un cancer de la prostate qui l'avait partiellement paralysé, mais il a tout de même réussi à donner le meilleur de lui-même lors de sa toute dernière prestation. So, what's the worst part about being old, Alvin? Well, the worst part of being old is remembering when you was young. À la fin du film, les frères séparés sont réunis. Peu de mots sont échangés entre eux, mais ceux qui le sont en disent long. Did you ride that thing all the way out here to see me? I did, Lyle. La douleur de sa maladie conduira finalement Farnsworth à mettre fin à ses jours, donnant à ce moment déjà doux amer un caractère encore plus poignant. Jason Robards, Magnolia. Dans ce drame à la fois épique et intime du scénariste et réalisateur Paul Thomas Anderson, la légende du cinéma Jason Robards incarne un producteur de télévision qui se meurt d'un cancer et qui espère se réconcilier avec son fils avant qu'il ne décède. When's the last time you talked to your son? I don't know. 10. Maybe 10. 5. Robards est mort d'un cancer du poumon 1 an après la sortie de Magnolia. Bien que l'on ne sache pas s'il avait été diagnostiqué au moment du tournage, il avait dû faire face à d'autres complications de santé. Dans cette scène bouleversante, Earl Partridge, interprété par Robards, parle de ses regrets à l'infirmier de Philip Seymour Hoffman. And I cheated on her. Over and over and over again. Because I wanted to be a man. And I didn't want her to be a woman. You know, dégoûté par son égoïsme, Earl se renferme sur lui-même. He's 14 years old to take care of his mother and watch her die on him. As a little kid. And I'm not there. Il réfléchit au fait que sa culpabilité n'a pas disparu avec le temps, mais s'est au contraire renforcée, rendant ses derniers jours plus douloureux. Et Robards fait en sorte que chaque mot compte. Life ain't short, it's long. It's long, God damn it. God damn. What did I do? Edward G. Robinson, Soleil Vert. Même si vous n'avez pas vu ce thriller dystopique, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà son horrible révélation. Mais même si la culture pop a gâché la surprise, le film vaut la peine d'être vu, surtout pour assister à la dernière prestation du grand Edward G. Robinson. Oh my God. How do we come to this? Robinson joue le rôle de Solomon Ross, qui assiste le détective de Charlton Heston dans son enquête. Lorsqu'il apprend ce qu'est réellement le Soleil Vert, Solomon Ross, traumatisé, choisit de mettre fin à ses jours. Sol, can you hear me? Paul? Yes. Thank you for coming. Oh, dear God. I've left you long. Robinson était atteint d'un cancer de la vessie et allait mourir 2 mois après la fin du tournage. Même si c'est Sol qui fait ses adieux, on a aussi l'impression que Robinson fait ses adieux aux générations de fans qu'il a gagnées. Massimo Troisi, Le Facteur. Cette charmante comédie dramatique italienne sur la relation fictive entre un célèbre poète chilien et un facteur est devenue un succès international. Buongiorno. Malheureusement, sa star et co-scénariste, Massimo Troisi, est décédé peu de temps avant la sortie du film.
Son cœur était en très mauvais état pendant le tournage, mais il a fait passer le film avant sa santé, retardant même une transplantation cardiaque dont il avait grand besoin. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Ayant perdu le contact avec le poète, il enregistre les sons de l'île qu'il appelle sa maison, des vagues au battement de cœur de son enfant à naître. Si sente il cuore ti fa aprire. Le film fait un bond de 5 ans et nous apprenons que le facteur a été tué. Un jour seulement après la fin des prises de vue, Troisi est décédé d'une crise cardiaque, ce qui rend cette fin encore plus déchirante qu'elle ne l'était déjà. Le cose belle con voi. Invece adesso lo so. Adesso ho capito che mi avete lasciato qualcosa. Pete Postlethwaite, Inception. Cet acteur, au visage très reconnaissable, a joué de nombreux rôles secondaires mémorables. When did you last see him? 10-15 minutes. Come with me. And you. If he's alive, we'll find him. The rest of you keep right on. Dans le thriller de Christopher Nolan, Postlethwaite incarne Maurice Fisher, un magnat des affaires. Même avec un temps de présence à l'écran limité, son impact est immense. Un cancer du pancréas a été diagnostiqué chez Postlethwaite l'année précédant la sortie d'Inception et son déclin physique est apparent à l'écran. Son fils Robert, interprété par Cillian Murphy, lui rend visite à son chevet dans ses derniers instants. Les espoirs d'une fin satisfaisante sont vite anéantis lorsque Robert entend les derniers mots de son père à son égard. La puissance de ce moment est amplifiée par l'incroyable travail des deux acteurs. Murphy pleure et nous aussi. John Wayne, le dernier des géants. On ne sait pas si John Wayne savait qu'il était en phase terminale pendant la production de son dernier film. This is my birthday. Give me the best in the house. Yes, sir. L'icône du western a eu plusieurs fois des problèmes de cancer et est mort d'un cancer de l'estomac 3 ans après la sortie du film. Il n'est donc pas improbable que la mort ait été dans son esprit, surtout si l'on considère le sujet du film. Wayne joue le rôle de J.B. Brooks, un pistolero mourant d'un cancer. Told me I was strong as an ox. Well, even an ox dies. Dans le dernier acte, il est tué par un barman qui lui tire dans le dos. Son protégé, J-Lom, le venge avant de renoncer rapidement à son mode de vie de bandit armé, au grand soulagement de Brooks, qui se meurt. Même sans dire un mot, Wayne montre pourquoi il était et reste une légende absolue. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Vincent Price, Édouard aux mains d'argent. I know it's a little early for Christmas, Edward, but I have a present for you. En grandissant, Tim Burton idolâtrait la légende de l'horreur Vincent Price. Don't sit up all night thinking of ways to get rid of me. It makes wrinkles. Il a eu la chance de pouvoir collaborer avec son héros, d'abord sur un court-métrage nommé Vincent, puis dans ce classique du cinéma gothique. Price joue le rôle de l'inventeur qui a créé le personnage d'Edward. It's so easy to commit embarrassing blunders, but etiquette tells us just what is expected of us and guards us from all humiliation and discomfort. Avant de donner des mains appropriées à sa création, l'inventeur s'effondre et meurt. Pendant la production, Price était atteint de la maladie de Parkinson et d'une bronchopneumopathie chronique. La gravité de ses problèmes de santé a réduit sa disponibilité. Price est décédé d'un cancer du poumon en 1993. Le fait de savoir qu'il était en mauvaise santé rend cette scène d'autant plus bouleversante. Laquelle de ces performances vous a le plus touché? Yes, boring. Let us switch to some poetry. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.